Bonjour, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Une guidance pour un devenir professionnel. Choix numéro 1, l'étoile. Choix numéro 2, le petit chat porte-bonheur. Donc, comme d'habitude, je vous invite à prendre une grande inspiration, vous soufflez et vous choisissez votre groupe. C'est parti, à tout de suite. Groupe du choix numéro 1, ceux et celles qui ont choisi l'étoile. Alors, l'étoile, on me dit que c'est l'espoir, mais on me parle de... Vous avez mis... Alors, je ne sais pas si ça vous parle au passé, si c'est présentement ou si c'est dans un futur proche, mais on me dit que vous avez... vous mettez des efforts, groupe du choix numéro 1, dans votre activité professionnelle, dans votre projet professionnel. Il y a quelque chose sur lequel... comme si... les guides me disent comme si vous misiez... alors c'est pas le miser sur le je joue, c'est le hasard, non pas du tout, je sens quelque chose de très réfléchi, mais une voie professionnelle où alors est-ce que vous êtes déjà dedans ou vous allez dans cette activité, cette voie professionnelle? J'ai les deux, je pense, dans l'énergie, ok. Vous visualisez quelque chose sur le long terme, groupe du choix numéro 1. Ouais, c'est quelque part, c'est comme si vous deviez gravir les échelons. Il y a quelque chose, il y a un... Oui, c'est pour ça. On me dit que vous vous projetez, vous visualisez, mais on parle aussi de... comment ça s'appelle Ah bah j'ai plus le mot. Merci les guides. De prévisionnel, voilà, merci les guides. Donc on parle aussi de prévisionnel, donc ça peut parler à des personnes qui sont plutôt en mode indépendant, mais j'ai pas que cette énergie. J'ai deux énergies bien distinctes. J'ai des énergies où vous êtes dans une activité professionnelle. On me dit, on me parle de, les guides me disent une voie classique. Ça peut être un CDI, voilà, en tant que salarié. Et puis d'autres énergies où non, moi je ressens quelqu'un qui a un mode de choix de vie plutôt indépendant, autonome et oui, on me dit indépendant aussi dans l'activité professionnelle. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais vous prenez si ça résonne pour vous. Alors, ce que j'ai besoin de savoir, ce que j'aimerais savoir les guides dans la vie professionnelle par rapport au groupe du choix numéro 1, c'est vous, comment vous vous sentez par rapport à votre vie pro là en ce moment? Au niveau de l'émotion, au niveau de votre personnalité, au niveau de... oui, c'est ça, au niveau de votre être. Voie professionnelle. Alors, voie professionnelle, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, les guides, par rapport à la voie professionnelle du groupe du choix numéro 1 pour la communauté de la devineresse? Pourquoi ça veut pas? Alors, attendez, je vais battre les cartes autrement. Ou encore une fois, vous prenez comme ça résonne pour vous dans l'instant présent. Cela reste une guidance intemporelle. Tous les messages, c'est une guidance générale, donc tous les messages ne sont pas pour vous. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en fonction de votre situation. Merci. Ah, ok. D'accord. Chez certaines personnes, dans votre énergie, par rapport à votre... Alors, par rapport à votre voie professionnelle, on me dit que certaines personnes sont en résistance. C'est ça, hein, pour moi, vous... Alors,
vous n'êtes pas encore dans cette évolution professionnelle que vous visualisez ou vous projetez ou vous voilà parce qu'on me dit que vous la voyez cette voie vous la regardez en fait, vous êtes devant cette porte et puis vous regardez ce que ça pourrait obtenir et vous visualisez et en même temps vous n'y allez pas encore parce que il y a une partie de vous qui est en pleine résistance. Il y a des choses qui vous retiennent, groupe du choix numéro 1. Ouais, j'ai des peurs, j'ai des tentations, j'ai tout plein de choses là. Euh, Parce que ça vous demande une transformation, ça vous demande d'aller au-delà. Oui, c'est une transformation de votre être via votre voie professionnelle. Ça vous demande aussi de vous affirmer, de vous faire confiance, parce que je sens que pour certaines personnes, la voie, elle est... comment dirais-je... Bah vous avancez vers l'inconnu, c'est tout nouveau. Voilà, on me dit que c'est tout nouveau, c'est comme un apprentissage, une nouvelle expérience professionnelle, et vous restez confus et confuse dans votre mental. Il y a des peurs liées à ça. Oui, mais si je me lance là, j'en ai très envie, mais si je me lance là-dedans, bah est-ce que finalement je vais y arriver? Est-ce que finalement ça va me plaire? Est-ce que, voilà. Et en même temps, ok. Vous pourriez, pas pour toutes les personnes, mais vous pourriez être tenté. Euh, Au même moment où vous allez vous diriger vers la voie du cœur, votre voie professionnelle, ce que vous avez envie, vous pouvez également avoir on me dit en simultané, en même temps, une proposition alléchante, une proposition, je sais pas moi, je vous le dis, un truc bidon, exemple, vous dites, voilà, vous prenez cette décision intérieure de se dire, bon allez, mon job là c'est terminé, ça me plaît pas, je sais pas moi, je vais demander une rupture conventionnelle pour faire une formation dans ce que j'aime. Et là, à ce moment-là, oui c'est ça, ça parlera au moins à une personne. Au moins à ce moment-là, vous avez, je sais pas, votre boss qui vous propose une augmentation, qui vous propose un poste à responsabilité, qui vous propose avec beaucoup d'avantages. Je sens plus sur un point de vue financier, sécuritaire, matériel. Ça peut être même chez certaines personnes, c'est des avantages type une voiture pour vous déplacer. Enfin bon voilà. Et ben et là, vous faites quoi? Autant vous étiez sûr dans votre décision, et puis là, ça vous ramène à... Ah mince, c'est une proposition superbe, voilà. Et vous restez dans cette phase de résistance. Qu'est-ce que je fais? Où je vais Oui, vous résistez à votre propre chemin de vie, groupe du choix numéro 1. Parce que vous êtes appelé. Ok. Vous êtes appelé à vous transformer, à changer, à vous orienter. Et on me parle bien d'orientation en fonction de qui vous êtes. Ok. Ce qui serait intéressant de savoir, du choix numéro 1, c'est de peut-être d'aller voir un petit peu ce qui ressort de vos vies. Alors pour ceux et celles qui ont cette croyance-là, mais vous revenez sur Terre là, dans cette incarnation-là présentement, avec des facultés, avec des choses positives, des vies antérieures, comme ça peut être des freins également, des blocages. Donc moi, ce qui serait intéressant de savoir, c'est... Ok, ce qui vous... En fait, ce que vous... Comment dire vous avez des capacités, des facultés, des choses innées dans votre voie professionnelle qui vont être utiles, mais qui sont liées aussi à vos vies antérieures. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir... Il y en a trop, mes guides. De savoir ce que vous avez finalement qui vous arrive des vies antérieures. Il y en a de trop. Alors une autre, s'il vous plaît. Est-ce que ça parle au... Ah ouais, ok. Ok, oui, c'est pour ça qu'on me parle de déplacement. Il y en a trop. Bon. Une autre, s'il vous plaît, mes guides. Pour le groupe du choix numéro 1, ceux qui ont choisi l'étoile. Une autre, une seule. Une seule, s'il vous plaît. Une seule.
Mince. Hop, alors attendez, je bouge le micro là. Sinon je fais que taper dedans. Alors, groupe du choix numéro 1. Une autre carte par rapport aux capacités des vies antérieures, s'il vous plaît. Merci. Ok. Ok, voilà. Alors ça c'est votre blocage et ça c'est votre faculté. Alors, comment je vais vous disposer ça? Je sais pas si vous l'avez bien vu en plus cette carte. Je vous la montre. Hop, bon, je vais vous la mettre comme ça. Allez. Hop là. Je sais pas si c'est bon pour vous. J'ai l'impression que c'est un peu flou là au niveau de... Vous me direz en commentaire. Alors, on me dit de le placer comme ça. Donc, bon, pour vous zapper, hein, vous avancez pour ceux qui n'ont pas ces croyances-là, mais je transmets quand même tous les messages. Vous avez de vos vies passées, de vos vies antérieures, vous arrivez avec un bagage. On va dire que, on va le mettre comme ça, en négatif, en blocage, même dans votre voie professionnelle, hein, vous avez gardé en mémoire, dans vos énergies, une forme d'emprisonnement lié à votre vie professionnelle. On est toujours sur cette thématique-là, la vie professionnelle, votre mission de vie, enfin bon bref, votre activité au sens large. Et vous en avez gardé une forme d'emprisonnement ou d'esclavage. Donc, dans les vies passées, eh bien vous avez été esclave, vous avez été aussi enfermé. On ne parle pas d'emprisonnement à proprement parler, on parle d'enfermement. Chez certaines personnes, ça a pu aussi être on parle de prison dorée. Bon. Oui, parce qu'il me rebascule sur des vies où vous aviez tout au niveau matériel, financier, je canalise là une très très grande richesse, parce qu'on monte de l'or, on monte vraiment l'abondance financière sous toutes ses formes, matériel, richesse, mais comme une prison dorée dans votre vie passée. Parce que vous aviez beau être satisfait ou satisfaite de toutes ces richesses. Ben oui, on me montre un peu comme... il me donne l'image de Picsou. Y a pas de... Il y a une satisfaction sur ce plan-là, mais sur le plan émotionnel et affectif, il n'y en a pas. Vous pouviez... parce qu'on me dit... je sais pas si on parle de cette vie ou d'une vie passée, en tout cas les deux sont liés, et on me dit que vous avez pu choisir un job qui vous sécurisait sur un plan financier et matériel, mais qui ne vous épanouissait pas sur d'autres plans. Ok? Ben oui, ok, vous êtes parti en fait, vous avez réussi à vous enfuir, groupe du choix numéro 1, dans votre vie passée. Vous êtes liés, voilà, je canalise aussi une vie d'esclavagisme, ça se dit ça? Faut pas... Bon, vous coupez ici si je me suis trompée dans mon langage. Vous étiez esclave. Alors, on me donne pas une colonisation d'esclaves afro qui va dans les champs de coton. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on me donne? Non, ils me disent que c'est plus... ils me disent de l'esclavagisme, mais plus subtil, plus... on me redonne encore une vie antérieure où vous étiez... on me redonne vraiment un château, un manoir, et vous pouvez... Ouais, c'est ça, ok. Ok, merci les guides. Je canalise avec une vie. Vous en avez plusieurs, hein, puis j'ai plusieurs personnes qui vont choisir le groupe de l'étoile. Mais il y a une vie où je bascule, où vous étiez une femme au service d'un notable, donc une servante, hein, au service, peu importe, là on me le montre comme une vulgaire servante, donc vous n'aviez pas de vie en fait, parce que votre vie était de servir ce notable, riche, et puis je canalise une énergie, j'ai envie de dire le mot très simple, berk,
ça parlera à une personne. Vous allez le ressentir profondément de toute façon que vous êtes lié à cette vie antérieure. Vous avez servi toute votre vie en fait, de très jeune. Hein. Moi j'entends à peu près 14, parce que je sens que vous n'aviez pas de famille dans cette vie antérieure. Et on me dit, oui, une jeune fille très très jeune. Ouais, 12, 14 ans. Vous avez servi, en tout cas, quelqu'un de très riche, en tant que, servante, on va dire ça très simplement. Mais là où était l'enfermement, ou l'esclavage, parce que vous avez passé votre vie, en fait, emprisonné là-dedans. Et le côté esclavage, c'est vous deviez vous soumettre à ces ordres. Et d'un point de vue, alors c'est très glauque ce que je vais vous dire, mais je le canalise, donc je vous le partage. Je sens des personnes qui ont été abusées sexuellement et qui ont conduit à enfanter ou malheureusement avoir un enfant illégitime ou voire même tuer cet enfant, quoi. Oh mon Dieu, c'est très glauque. On passe d'une vie... je canalise, c'est autant des rois, c'est après. Moi, il y a plusieurs vies. Vous avez eu plusieurs vies et vous étiez enfermé dans votre vie professionnelle. Vous n'avez pas eu le choix, en fait, dans votre voie professionnelle. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je ressens. Il n'y a pas eu de choix, en fait. Vous avez subi beaucoup de choses dans vos vies antérieures. Groupe du choix numéro 1. Et dans certaines vies, vous avez pu sortir de tout ça. Même dans les vies antérieures. Dans certaines vies antérieures, vous vous êtes sorti, vous êtes parti. Vous avez pu... avoir votre liberté. Vous êtes enfui. Voilà. Pour moi, j'ai des personnes qui se sont enfuies, qui ont pris leur liberté à un moment donné. D'autres non, hein, qui sont restés bloqués. Et là, vous avez cette capacité-là. Ah, ok. Merci. Vous avez cette capacité aussi de pouvoir partir, de pouvoir vous enfuir, de pouvoir... à tout moment, vous n'avez pas à subir. Alors, je ne sais pas si ça va parler à une personne qui est dans un contexte professionnel un peu harcèlement, un peu avec des... En tout cas, on profite de vous, on vous utilise. Enfin bon, il y a cette notion-là chez certaines personnes. Et là, cette capacité que vous avez déjà en vous qui est liée hein, à vos vies antérieures, c'est de pouvoir partir, pouvoir vraiment vous êtes libre et vous avez cette possibilité-là de choisir votre voie professionnelle, ça y est. Et certaines personnes se reconnaîtront parce que vous avez aussi dans vos énergies, vous êtes appelé à voyager par rapport à votre voie professionnelle. Le voyage sous toutes ses formes, hein, ça peut être, on me donne le train, les transports, on me donne les voyages à l'étranger, oui, le voyage en lui-même, les déplacements. Alors voyage, ça peut être des déplacements, c'est pour ça que ça parle à une personne qui a sans doute une voiture de fonction, mais ça peut être des déplacements également professionnels. Et ça vous fait un bien fou, c'est ce que je ressens. Pourquoi ? Parce que c'est lié à ces vies antérieures-là. Ok. Donc n'oubliez pas que vous avez cette capacité-là. Ok. Bon voilà, pardon, j'étais obligée de couper pour des raisons personnelles. Alors, donc, quel est le message ? Voie professionnelle, oui, merci mes guides. Alors, quel est le message par rapport à la voie professionnelle, la vie professionnelle du groupe du choix numéro 1, ceux de l'étoile, s'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir ? L'orientation. Qu'est-ce que le groupe du choix numéro 1, ceux qui ont choisi l'étoile, ont besoin de savoir ? Il y en a trop. Sur leur devenir professionnel, leur voie professionnelle. Mais oui, c'est ça, ok. Alors, j'en veux bien une autre, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Regardez le deux deck. Liberté. J'ai... on me canalise... c'est quoi la chanson c'est très bizarre, ça. Ok, merci. L'Amérique du Sud vous parle, le groupe du choix numéro 1 ? Parce qu'on me connecte directement à cette chanson Elche... c'était quoi cette chanson ?
Bon, bref, Libertà, je sais plus. Bon, vous me direz en commentaire si vous avez trouvé déjà. Hop, allez, le dos de deck, liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous avez envie. Moi, j'entends envie, mais vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Vous êtes libre de faire ce que vous avez envie. Groupe du choix numéro 1 dans votre voie professionnelle. Ok, alors, mince, la petite étoile, là. Hop là. Alors, oui, chez certaines personnes, donc on est bien là-dedans. Chez certaines personnes, vous êtes autonome, indépendant et à votre compte. C'est vraiment ça. Vous avez une âme de leadership, groupe du choix numéro 1. Oui, certaines personnes ne le savent pas en plus. Ah bon, moi, j'entends... bah non, pourtant... et on me donne pas forcément leadership comme un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise. Voilà, non. C'est de faire ce que vous faites. Vous pouvez être salarié dans un groupe, vous pouvez... mais en tout cas, moi je ressens des personnes qui, dans leurs tâches professionnelles, sont autonomes, indépendants, il n'y a personne sur leur dos, là, libre parce que vous savez ce que vous avez à faire, quoi. C'est vraiment cette... on vous laisse c'est cette impression que vous faites partie d'un groupe où vous êtes salarié et en même temps, vous avez carte blanche, quoi. Ok. Vous êtes comment dire? Vous êtes un bon professionnel, dans le sens où vous aimez le travail bien fait, le travail accompli. Vous êtes pour moi assez carré dans votre voie professionnelle, ordonné, organisé, c'est ce qu'on me donne. Oui, c'est ça. On me dit, on vous donne une mission, on peut vous faire confiance les yeux fermés, ça sera bien fait, ça sera fait correctement et presque, j'entends, dans les temps. Vous êtes sérieux au niveau de votre activité professionnelle, groupe du choix numéro 1. Même si vous n'aimez pas ce que vous faites, forcément, vous le faites bien. En fait, voilà. Ok, par contre... Alors, ça parlera pas à tout le monde. J'ai deux énergies différentes. Certaines personnes ont très envie de se mettre à leur compte dans une voie un peu plus bien-être, spirituelle. Notamment, ça peut être professeur de yoga chez certaines personnes. Mais le deuxième message que j'ai par rapport à cette carte, c'est pour que tu puisses trouver ta liberté, ta voie, ton équilibre professionnel, n'oublie pas également de faire des exercices. N'oublie pas que, parce que je sens des personnes qui sont très axées sur leur mental dans leur voie professionnelle. C'est pas très, comment on me dit, votre job là, votre pro, il est pas énormément, on me donne pas quelque chose de physique. On me donne pas, on me donne plutôt un métier où vous réfléchissez beaucoup. C'est le mental qui prend le dessus sur l'activité. Vous êtes derrière un écran, je ne sais pas. Ça peut être des déplacements, mais même dans les déplacements, c'est pas physique un déplacement. Ça vous fatigue, mais ça ne... Comment dire, sur un plan physique, ce n'est pas assez équilibré. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Et on vous invite à, alors peu importe si c'est pas du yoga, mais à pratiquer un exercice physique pour entretenir votre corps, en fait, pour que vous puissiez basculer sur des énergies plus équilibrées entre le mental, le corps et l'esprit. Vous revalorisez 1, 2, 3, 4. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Ok. Alors, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. À travers moi, à travers vous parlez à vos anges, mais à travers cette guidance pro, vous allez avoir des réponses, groupe du choix numéro 1. Pourquoi vous inquiétez? Mais oui, c'est ça, c'est la résistance là. Il y a de l'inquiétude de ne pas pouvoir réussir ou de ne pas pouvoir avoir les finances nécessaires ou il y a de cet ordre-là. Alors quoi d'autre les guides, s'il vous plaît? N'hésitez pas aussi à demander à vos anges pour prendre une décision, J'entends que vous allez rencontrer des personnes dans votre voie professionnelle qui vont vous guider et vous aider. Vous allez avoir des réponses. Groupe du choix numéro 1. Alors, quel est le message par rapport à la vie, l'activité professionnelle? Waouh,
Ça saute. Ok. Oui, le printemps. Si là, vous êtes en pleine confusion, transition, stagnation, parce que ça me parle de ça. On parle du printemps qui va vraiment être bénéfique pour vous. Avec un travail collectif. Non, il y en a trop, mes guides. Ouais, j'en veux bien... Hop. Ok. Voilà, merci. Et oui, chez certaines personnes, ouais. Je vais vous expliquer, hein. Je vais vous montrer les cartes et puis je vous explique le message. Ouais, c'est ça, ok. Bon, ça parlera pas à tout le monde parce que j'ai plusieurs messages. Encore une fois, j'ai plusieurs énergies. Hop là. Une dernière. Ok. Pourquoi? Ok. Alors, comment je vous les place, ces petites cartes? Alors, leadership, yoga et parler à vos anges. Non, vous voyez rien. Bon, je suis désolée pour l'image aujourd'hui. Hop. Ok, je dois les mettre comme ça, d'accord. Alors, chez certaines personnes, pas toutes. Pour moi, j'ai certaines personnes qui sont en mal-être professionnel. On me parle de burn-out. N'attendez pas que ça soit trop tard pour pouvoir changer les choses, en fait. Ne restez pas. Voilà, c'est pour ça qu'on me parle d'esclavage dans votre vie antérieure. Et d'emprisonnement. Ne restez pas, vous êtes libre. Vous êtes libre. Alors, je sais bien que sur notre vie là, terrestre, c'est parfois compliqué de se dire mais je peux pas quitter un job, comment je vais faire pour payer mes factures, qu'est-ce qui va se passer derrière, voilà. Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Donc vous restez par contrainte, par obligation, par nécessité, voilà, mais vous vous sentez emprisonné dans votre activité professionnelle présentement. On vous dit non, peu importe ce que les guides sont en train de vous dire et vos anges, c'est ne t'inquiète pas. Coupe si c'est vraiment négatif et voire toxique pour toi dans l'environnement professionnel. Ils me disent décharge-toi, mais ils me disent coupe, romps le contrat, démissionne, barre-toi. Enfin, voilà. Alors, en réfléchissant bien à derrière, hein, si vous touchez le chômage, si, enfin bon, bref, vous savez votre situation. Il me parle d'une formation, donc prenez les informations, c'est ça pour ça qu'il me parle d'informations. Prenez aussi les informations pour peut-être une réorientation professionnelle qui serait, comment dire, validée, financée. Ça, c'est tout à fait possible. C'est ce que les guides sont en train de me dire pour vous. Même si vous ne savez pas aujourd'hui vers quoi vous réorienter, parce que j'entends que chez certaines personnes, il va y avoir aussi ce temps de guérison, ce temps d'adaptation. Oui, vous allez être un peu perdu, quoi. Bah oui, mais si j'arrête mon boulot, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je sais pas ce que j'ai envie de faire, je sais pas où j'ai envie d'aller. Et voilà. Chez d'autres personnes, on me dit bien que vous avez déjà un plan, déjà un projet, déjà une envie, et vous n'y allez pas parce que vous êtes en résistance et vous avez pris du retard. Alors c'est pas négatif en soi, mais là les guides, ouais, ok, pour 2 ou 3 personnes, là les guides ils ont envie de vous dire mais qu'est-ce que tu fais quoi? Vas-y, nous on est derrière, on est en train de te pousser, ne t'inquiète pas, de toute façon on sera là pour te guider, voilà. Vas-y, lance-toi. En fait, pour ceux qui ont déjà un projet, c'est lancez-vous. Et ce qui est très en commun par rapport à toutes vos énergies, là, j'ai quand même un travail collectif. Donc, je sens des personnes qui travaillent seules, mais qui sont associées à d'autres personnes. Ça reste, ce que les guides me disent, ça reste un travail collectif. Donc, un travail collectif dans une entreprise où vous êtes plusieurs, un esprit d'équipe, mais également des personnes qui sont en freelance et qui travaillent. Le travail collectif, il est en lien avec la planète, tout simplement. Ok? Alors, dernier message pour vous. Dernier message pour vous. Groupe du choix numéro 1, groupe du choix de l'étoile. Oui, ça reste flou parce qu'on me dit pas dans quelle orientation, dans quelle voie. Et en fait, on m'en parle pas du tout. Parce que
Vous devez trouver votre voie, en fait, chez certaines personnes. Et ouais, c'est ça. Ok. Alors, je peux avoir une dernière carte sur l'orientation professionnelle pour aider vraiment les personnes qui n'ont pas du tout de vision, d'objectif, comment dire, de voie professionnelle, qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas vers où aller. Est-ce qu'on peut le savoir, ça, aujourd'hui? Non, on ne le saura pas aujourd'hui. Bon, bah écoutez. Parce que ils me disent que c'est trop tôt. C'est ça. Ils me disent que c'est trop tôt parce que pour certaines personnes, vous avez besoin d'abord de cheminer, de guérir, de prendre soin de vous avant de repartir vers une voie professionnelle. Laissez aller, sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Donc, chez certaines personnes, vraiment, ça me paraît très toxique là dans votre voie professionnelle. Partez. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. D'accord? Agissez pour votre plus grand bien, agissez et puis mettez en place des choses. Par contre, ouais, on parle de pardon. C'est lié à votre vie antérieure, ça, à vos vies antérieures. En fait, ce que vous vivez négativement aujourd'hui, groupe du choix numéro 1, même si c'est difficile, c'est pour vous amener vers la voie de la guérison, vers la voie du pardon et vers votre voie professionnelle, votre mission de vie, en lien avec ce que vous êtes et non ce que vous faites. Ça, c'est très important. Et les guides me disent il est grand temps pour certaines personnes. Ok. Groupe du choix numéro 1, je m'arrête là. J'ai plus, en fait, on me donne pas accès à la suite, donc je referai des guidances si vous en avez besoin par rapport à votre voie professionnelle. Prenez du temps. Mettez-vous en arrêt s'il y a vraiment besoin. Enfin, chez une ou deux personnes, là, ça me paraît primordial. Prenez soin de vous. Ne vous prenez pas la tête. Et puis, voilà, si vous avez vraiment besoin, mettez-moi un petit commentaire et on pourra, voilà, je reste accessible pour pouvoir échanger. Merci, bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas. Ça reste une guidance intemporelle, donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2, ceux et celles qui ont choisi le petit chat porte-bonheur. Alors. Pardon, rien à voir avec le message de la vie professionnelle, mais il y a certaines personnes qui aiment manger asiatique. On montre des baguettes, groupe du choix numéro 2. Bon, très drôle, merci. Vous allez peut-être vous reconnaître comme ça, d'ailleurs. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on me donne? J'ai des personnes qui croient au petit bonheur, la chance, c'est ce qu'on me dit. Des personnes qui sont plutôt... qui croient en cette faculté de... Bon, il n'y a pas de hasard, mais il y a... oui, cette faculté de chance, comme des personnes qui vont, je sais pas moi, gratter, c'est quoi les jeux de hasard? Oui, parce qu'on me parle de ça aussi. Qu'on peut, ils me le disent comme ça, qu'on peut faire fortune par la chance, ou il y a une notion de chance chez vous, groupe du choix numéro 2. Ok. J'ai plutôt des personnes optimistes aussi, hein, des personnes... oui, c'est ça, je dirais presque chanceuse, mais pas... c'est comme si on a toujours mis sur votre voie les bonnes personnes, les bons... oui, il y a une notion de bon moment, bonne personne, bon moment. Je sais pas, c'est vraiment cette notion-là dans vos énergies. Alors, par rapport à votre voie professionnelle, quel est le message, s'il vous plaît, Méline? Et puis, comment vous sentez-vous? D'accord. Ok. Alors, j'ai deux énergies différentes. Ok, mais oui, je ressens quand même des personnes, regardez le dos de deck, lumière, des personnes très lumineuses avec une aura. Ah, c'est ça, hein, j'ai votre aura là qui dépote. En fait, vous avez cette énergie de manifestation dans votre aura, groupe du choix numéro 2, c'est-à-dire que quand vous allez visualiser quelque chose dans votre voie professionnelle, quand vous le souhaitez, hop, ça arrive comme par magie presque. C'est très... Alors ça résonne ou pas, mais vous prenez. Si ça résonne pas du tout, vous changez. Mais j'ai cette énergie-là chez vous. En tout cas, vous avez le pouvoir de manifester dans vos doigts professionnels ce que vous désirez réellement au groupe du choix numéro 2. Ça, c'est ce qu'on me dit. Parce que j'ai une puissance dans votre énergie.
Des personnes qui ont quand même alors un caractère, un fort caractère, on peut dire ça comme ça. Des personnes qui ne se laissent pas faire. C'est vraiment et en même temps qui se laissent aussi suivre le courant, porté par la vie. C'est votre énergie est très agréable, groupe du choix numéro 2. Ok, alors on parle aussi les personnes qui, dans le côté un petit peu plus négatif là, de certaines personnes, vous croyez au hasard, au destin, que tout arrive au bon moment, qu'il y a cette notion de timing divin, que voilà. Mais le côté négatif, on me dit le revers de la médaille, d'avoir cette croyance que tout va arriver au bon moment, là, vous avez plus qu'à ouvrir les bras pour accueillir les cadeaux de la vie. Eh ben, le côté négatif, c'est qu'on me dit que vous procrastinez, groupe du choix numéro 2. Parce qu'il y a quand même des choses où vous, au lieu d'attendre, d'être dans cette notion de bon voilà, je sais que ça va arriver parce que j'ai la foi, parce que j'ai la conviction, parce que je suis plutôt optimiste dans ma voie professionnelle, parce que la réussite, je la vois. Le côté, le revers de la médaille, c'est vous procrastinez un petit peu dans vos énergies. Vous pourriez faire plus, c'est ce qu'on me dit. Ne serait-ce que, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais de faire du tri chez vous dans les papiers, dans l'administration. Ouais. Il y a des choses sur lesquelles vous vous rebutez, vous n'avez pas envie. Vous traînez, les kids me disent, vous traînez la patte. C'est très particulier cette expression, mais ok. Ok. Et pourtant, je vous sens des personnes très actives. Ah, peut-être pas surtout, c'est ce qu'ils me disent. Vous êtes bordélique, groupe du choix numéro 2. Non, c'est parce que je sens des personnes aussi qui se laissent porter par la vie, mais pas d'une question, pas d'une façon négative, mais bon, vous pourriez peut-être, oui, vous donner un petit coup de fouet, c'est ce qu'on me dit là. Vous le savez en plus, ce que je suis en train de vous dire là, groupe du choix numéro 2, vous le savez déjà. Bon, voilà, ça vous appartient. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, alors vous zappez si ça ne vous parle pas en fonction de vos croyances, vous avancez, mais on a tous, dans mes croyances, je crois en la réincarnation, je crois en vie antérieure, et je crois aussi qu'on arrive dans cette vie-ci avec un package, un bagage, un bagage karmique, professionnellement, en positif et en négatif. Des facultés, des capacités, je pense à ce fameux virtuose de la musique, là, bah oui, c'est lié aussi en vie antérieure. Bon, pourquoi vous me parlez d'une virtuose de la musique? Certaines personnes pourront peut-être jouer de la musique. Ça va vous parler? Je donne pas cet exemple pour rien, c'est ce qu'on est en train de me dire. Des choses innées. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est dans vos vies antérieures, ce qui ressort en fait par rapport à votre vie professionnelle. Ok, alors. Ok. Mais oui, il y a cette notion de waouh, je suis je suis contente pour vous et impressionnée. Mais oui, oui. Vous êtes encore mon groupe du choix numéro 2 spirituel. Oh pardon, j'ai fait du bruit. Comment je pourrais vous dire ça? Groupe du choix numéro 2, vous êtes ouvert d'esprit, avec des capacités, Groupe du choix numéro 2, certaines personnes où ça va être encore des consoeurs et des confrères. Qui peuvent faire la même chose que moi. Ok. Ce que je ressens vraiment, alors c'est lié à vos vies antérieures. Vous avez, ils me le disent comme ça, ok. On va dire de côté un aspect un peu plus négatif que vous avez comme bagage de vos vies antérieures, c'est des leçons et des bienfaits. C'est pour ça que ils me le disent, faut le mettre du côté négatif dans le sens où vous allez avoir dans votre vie professionnelle beaucoup d'expériences. Et ces expériences négatives dans le passé, parce que moi, elles sont liées à votre passé, groupe du choix numéro 2, dans vos expériences professionnelles, tout ce que vous avez vu négatif, ce qui n'a pas été facile, parce que je sens des personnes qui ont changé de voie très régulièrement, ou alors licenciées, ou alors, des choses qui vous ont paru négatives dans un premier temps, sont en fait des leçons et des bienfaits des vies antérieures. Parce que vous avez... pour moi, cette faculté, comment on me dit? Il me montre, alors je ne sais pas pourquoi, mais on me montre une espèce de pieuvre avec toutes ses tentacules.
Elle en a 8 normalement. Une pieuvre a 8 tentacules. Bon, point d'interrogation. Je pense que oui. Et comme si vous aviez, vous, aujourd'hui, lié à ces vies antérieures, au moins 8 facultés, 8 capacités innées, 8, comment on dit, points positifs pour aller vers votre voie professionnelle. Vous êtes doué, en fait, pour ça. Voilà. Vous êtes doué. Je ne sais pas en quoi, mais vous êtes doué. Et vous avez ces facultés-là. Et elles viennent de vos vies antérieures. Parce que vous avez... on me dit bourlinguer, là. C'est quoi ce mot, bourlinguer? Je sais même plus. Bourlinguer? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais même plus. Ok, mes guides. On me montre quelqu'un qui a cheminé, quelqu'un qui est passé d'étape en étape, quelqu'un qui... on me rebascule aussi dans une vie. Une vie de saltimbanque. Ah, on parle de musique. Ok, ça parlera à une personne. Dans vos vies antérieures, j'ai une personne qui a pratiqué. Alors les saltimbanques, au Moyen-Âge, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui la vie artistique. Comment ils appellent ça? Circadien? Le cirque, tout ce qui va être en... Ouais, c'est ça. Ces facultés-là. Troubadour dans le temps. Et je sens plus en lien avec l'art, la musique, oui, le spectacle. Ouais, ok. Ça vient de vos vies antérieures. Vous pouvez faire du théâtre, c'est ce que j'entends. Ok. Et, bon, hop là. Oui, ils me disent de mettre comme ça. Coucou, petit chat. De vous déguiser. Ah, enfant, vous aimiez vous déguiser? Bon. Ok. Ok. J'ai beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Je vois beaucoup de costumes, beaucoup de... vous êtes lié à l'Asie aussi? Parce qu'on on montre... c'est très bizarre ce que je canalise, mais je vais vous le donner. On montre cette espèce de carnaval chinois avec le dragon. Et j'ai énormément de couleurs. Vous avez un lien avec l'Asie, groupe du choix numéro 2. Ok. Et en positif, c'est pour ça j'entends bien qu'il y a une... Dans vos énergies, vos vœux se réalisent. Et ça, c'est positif. C'est-à-dire que vous avez ce pouvoir et cette capacité de manifester vos rêves, vos vœux. Ça, c'est lié à votre vie antérieure. Parce que vous passez par la prière. Dans vos vies antérieures, vous passiez par... j'ai une vie c'est pour ça que vous êtes spirituel aussi. Il y a une vie religieuse, une vie croyante, une vie pratiquante, une vie où vous priez beaucoup. Ça, vous pouvez prier encore aujourd'hui, mais la notion de prière n'est peut-être pas la même aujourd'hui. Ok. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à votre vie professionnelle aujourd'hui, groupe du choix numéro 2? Alors, quel est le message par rapport à la vie professionnelle du groupe du choix numéro 2? Quel est le message? Je garde les deux? Ouais, je garde les deux. Ouais, c'est ça. Je rigole parce que c'est vraiment dans vos énergies en fait et ça vient me confirmer. Je pense que vous le savez déjà. Pour moi, j'ai une partie là qui écoute le groupe du choix numéro 2. Vous le savez déjà en fait, ce que je vais vous dire. Alors, conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Mais oui, pour moi, c'est pour ça qu'on a un point commun, groupe du choix numéro 2 dans nos énergies. Écriture, vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Vous pouvez être enseignant chez certaines personnes. Vous avez aussi un carnet chez vous? Oui. Certaines personnes, c'est pas un journal intime, c'est pas ce que j'entends. C'est pas un journal intime à proprement parler. Vous avez pu avoir un journal intime étant jeune, mais on me dit comme un carnet de voyage, un carnet d'inspiration, un carnet où vous notez vos idées, groupe du choix numéro 2. Quoi d'autre? Pour moi, vous êtes déjà dans cette voie. Il n'y a pas d'orientation. Par contre, vous avez une tendance un petit peu à procrastiner, groupe du choix numéro 2. Ouais. En fait, cette guidance, pour moi, elle est juste faite pour un petit rappel, quoi.
allez, bouge-toi, quoi. C'est un rappel, c'est une piqûre de rappel pour vous, dans le sens où, pour moi, vous le savez déjà. Je vous apprends rien. Ouais, je vous apprends rien. Pour moi, vous êtes aussi à votre compte. Et j'ai cette notion de bien-être. Ça peut être thérapeute. 1, 2, 3. Thérapeute. Bien-être. En lien aussi avec... Mais oui, c'est pour ça que je sens... coucou, vous allez vous reconnaître. Je crois que c'est... alors, j'ai plus le pseudo en tête, mais j'ai fait une guidance privée pour vous. Groupe du choix numéro 2. Coucou à vous, là. Je crois que c'est Angélique, le prénom. Et désolée si je me trompe, mais voilà. Donc, coucou à toi. Tu te reconnaîtras. Pourquoi je dis ça? Vous êtes un ange terrestre, né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Je sens pas forcément de voie professionnelle par rapport à ça, mais je sens un lien... Enfin, pas de voie professionnelle à proprement parler, mais une capacité que vous allez mettre en place, une option, oui, c'est ce qu'on me dit. Vous avez déjà un job professionnel, pour moi, dans cette notion de guérisseur et de thérapeute, ou d'enseignant, et vous avez, ben oui, vous avez une corde supplémentaire à votre arc. Ça peut être une formation, et on parle de plantes là, une formation sur, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, la naturopathie, les plantes médicinales. Non, ils me redisent aussi que vous avez un lien à la terre qui est très fort, très puissant. La sylvothérapie, c'est comme ça qu'on dit pour les arbres. Vous avez cœur également à protéger la planète, donc vous pouvez être, je sais pas moi, faire attention dans votre quotidien à la façon dont vous allez utiliser les choses. Vous n'êtes pas pour moi, oui, je vous donne un exemple, le recyclage, les déchets, enfin tout ça là, ça vous parle. Ok? Oui, vous faites attention à la planète dans votre quotidien, groupe du choix numéro 2. Et ça fait également partie de votre vie pro. Ça peut être mettre en place, bon, je dis n'importe quoi, mais dans votre vie professionnelle aussi, vous êtes, comment dire, dans cette, en mode un peu écolo, zéro déchet, vous faites attention à tout ça. Voire fabriquer soi-même, voilà. Peut-être des ateliers par rapport à la fabrication de certaines choses. Et c'est lié à l'environnement, hein, ça c'est sûr. Ok? Alors, ce qui peut vous tenir à cœur également, c'est d'aller au travail sans prendre la voiture, en tout cas en minimisant votre impact sur la planète. Bon, ça parlera à une personne, ou vous avez envie de le faire, parce que je sens pas forcément que c'est déjà dans votre énergie. Bah, vous procrastinez. Je pense que vous avez des envies et que vous ne le faites pas. Oui, ça reste, je vais aller au travail en vélo, vous le dites, et en fait, vous ne le faites pas. Bon, ça parlera à une personne. Ok, vous prenez encore une fois ce qui résonne en fonction de votre situation, groupe du choix numéro 2. Non, il y en a trop. Ok. Alors, groupe du choix numéro 2. Quel est le message par rapport à la voie professionnelle du groupe du choix numéro 2, le petit chat là, Fortune? J'ai des personnes, rien à voir. Pourquoi vous me bassez? Bon, bah, je vous transmets le message. Les guides sont plutôt taquins avec vous aujourd'hui parce que on me rebascule. Vous êtes joyeux dans l'humour. Vous aimez ça en plus. Vous aimez rire pour moi. Vous êtes optimiste, joyeux dans l'humour. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me bascule sur. On bascule. Bon, je vous donne ce qu'on me dit. On me donne les petites annonces d'Elysée Moon avec, je sais pas, on me parle de Micheline et Fortuna, je ne sais plus. Bon, ça parlera à une personne. Ok. Ah, ok. D'accord. Ce que vous ne savez pas, si vous le savez déjà, mais vous n'aviez pas forcément envie de l'entendre, c'est ce que j'entends. Vous avez de la jalousie autour de vous, groupe du choix numéro 2. Ouais. J'ai au moins 3 personnes, voire 4 autour de vous qui... ouais. Non, 3. On me dit 3. 3 personnes autour de vous là qui
qui vous jalousent dans votre voie professionnelle, parce que je sens des personnes qui sont quand même heureuses, accomplies, qui sont dans leur voie où vous êtes épanouis. Hein. Moi, je vous sens épanoui par rapport à ce que vous faites. Oui, vous procrastinez. Vous avez pris du retard par rapport à quelque chose. En lien avec une date. Ah, merci, ok. Ok. Bon, je me fais aussi taper sur les doigts, vous inquiétez pas. Je vous transmets pas le message pour moi, mais ils sont en train de me transmettre un message personnel. Ok. On me rebascule sur les fleurs, les plantes. Vous êtes aussi très connecté à la Lune, groupe du choix numéro 2. À la Lune et à ses bienfaits et à ses méfaits. C'est parce que ça peut vous déséquilibrer parfois. Ok. Ok. Vous avez envie de mettre des ateliers en place? C'est ce que j'entends. Ouais. En tout cas, si vous travaillez seul, il y a une représentation. Mais non, chez certaines personnes, bah c'est ça me rebascule sur la vie de saltimbanque, de cirque là. Et vous savez, on dit souvent dans ces les artistes là qui à cette époque-là et même maintenant, je pense, hein, c'est une grande famille, une entreprise familiale. Ouais. Oui, il y a quelque chose qui vous fait rêver. Ou ça pouvait vous faire rêver enfant, le cirque? Ou du choix numéro 2? Vous allez avoir... oui, dans le futur, là. Parce qu'on me dit que c'est dans le futur, vous allez avoir des déplacements à faire. Parce que vous êtes guidé, vous avez votre étoile. En plus, on parle d'une étoile, donc vous êtes guidé. Oui, 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 pour moi, vous avez... Ben oui, regardez. Moi, j'ai la richesse qui arrive pour vous, en tout cas. La promotion, la richesse, l'abondance, la fortune, la chance. Par contre, vous pouvez... il va falloir vous bouger, en fait. Ou bouger ou vous déplacer. Pour certaines personnes, ça va être un déménagement par rapport en lien avec votre voie professionnelle, groupe du choix numéro 2. Ok. Donc n'oubliez pas que vous avez quand même de la jalousie autour de vous. Ça peut être aussi une voie professionnelle, mais dans une entreprise familiale, avec des déplacements. Vous êtes dans la communication, groupe du choix numéro 2. Le communicant. Alors le communicant, ce n'est pas... je le ressens pas par une voie commerciale. Bon, même si c'est ça, mais vous n'êtes pas vendeur pour moi. Vous êtes dans la communication, dans le conseil. Ok, et vous allez, pour certaines personnes qui sont salariées dans un, classique, vous allez avoir une promotion. C'est lié aussi aux énergies du printemps, parce qu'on me reparle tout le temps de mars, avril, mai. Des énergies, donc dans ces 3 mois-là, il y a des choses très importantes qui vont venir vers vous. Ne loupez pas les occasions par cause de procrastination. Voilà. Ok, ça c'est le message des guides aujourd'hui. On va vous lancer des opportunités sur votre chemin. Et oui, puis en plus on me dit, bah oui, faites quand même des efforts, c'est ce qu'ils me disent, parce que bon, vous allez demander, vous attendez, oui, vous avez quand même cette notion de chance sur votre voie professionnelle. Je sais pas, mettez-moi un commentaire par rapport à ce que je canalise, parce que voilà. Vous pouvez fêter le Nouvel An chinois? Il est passé le Nouvel An chinois? Pourquoi vous me basculez là-dessus, les guides? Regardez c'est quoi, le signe, votre signe chinois. Il y a un message pour vous supplémentaire de la part des guides par rapport à ça. Manque d'ancrage, par contre, n'oubliez pas. Dans les mois qui vont suivre, et bien dans les mars, avril, mai, ça va être très important pour vous par rapport à votre voie professionnelle. Ne l'oubliez pas de garder votre ancrage par rapport à ces moments-là, cette voie. N'oubliez pas de vous ancrer. Hein, ça c'est très important. Ouais, parce que vous êtes plutôt spirituel dans des sphères hautes, des énergies hautes, on va dire ça comme ça, supérieures. J'aime pas ce mot, mais vous canalisez, pour moi, au groupe du choix numéro 2. Vous avez une énergie de guérisseur. N'oubliez pas de bien vous ancrer. N'oubliez pas... oui, la formation de la sylvothérapie peut vous aider à bien vous ancrer également. Ok? Parce que dans vos énergies, ça peut aussi partir dans vous êtes
vous avez cette faculté d'être vite dans vos sphères spirituelles. N'oubliez pas de bien revenir à la terre. Et de passer par les plantes, l'arbre, la nature vous aide. Parce qu'il y a parfois dans vos énergies un manque d'ancrage. C'est pour ça que vous procrastinez également. Ok? Vous remettez toujours à plus tard, au lendemain. Ok, dernier message pour le groupe du choix numéro 2. Alors, message des guides, s'il vous plaît. La situation. Alors, si vous n'êtes pas dans cette richesse là, dans cette abondance, machin, tout ça là, si c'est pas le cas du tout, en tout cas c'est ce qui arrive vers vous. Ne vous découragez pas parce que vous avez quand même, la situation va s'améliorer si vous êtes dans une situation un peu plus difficile. Et je pense que d'ici 1 an déjà vous êtes, pour moi vous êtes bien. Alors, obtenez plus d'informations et avec des compromis. Regardez, manque d'ancrage. La méditation vous apporte des réponses. N'oubliez pas de vous ancrer par rapport à Mère Gaïa. Alors, obtenez plus d'informations. Par rapport à quoi, les guides, s'il vous plaît? Par rapport à la formation. Il y a une formation. Ok. Par contre, là où vous êtes actuellement, vous pouvez avoir un compromis. Vous pouvez avoir un... Comment on appelle ça? Oui, c'est ça. N'oubliez pas de négocier. Parce que vous n'avez pas tendance à le faire. Dans vos énergies, c'est pas ce que je ressens. N'oubliez pas de négocier. Peu importe ce que vous vivez, là. Certaines personnes, c'est négocier un contrat, négocier des horaires, négocier un salaire, négocier des déplacements, négocier... Il y a autre chose à négocier, c'est ce que j'entends. Parce que je vois du chiffre d'affaires. Une vente. Bon, ça parlera pas à tout le monde. N'oubliez pas de bien négocier. Il y a une forme de négociation, d'avoir un compromis et pour ne pas vous faire avoir... d'obtenir plus d'informations. Je vous donne un exemple. Ça peut être quelqu'un qui se met à son compte et qui prend un local professionnel. Obtenez plus d'informations. Surtout. Allez gratter, c'est ce qu'on me dit. Ne vous laissez pas... comment dire... je sais pas, moi je sens quelqu'un qui va vous dire... bon, je donne l'exemple du local professionnel. C'est tant, le loyer, vous avez ça, ça, ça. Bah, j'entends... Je vous donne un exemple. Bon, concret, ça parlera pas à tout le monde. Vous avez par exemple un local. Vous avez trouvé votre local, il est super, machin. Je dis n'importe quoi, la surface est 35 mètres carrés. Et puis vous avez dans ce bâtiment un petit jardinet, là, un truc ouvert, parce que je vois quelque chose d'ouvert vers l'extérieur, parce qu'on montre les oiseaux, on montre de la verdure. Vous pouvez, si ça, y a quelque chose à demander, comme si dans cette location, vous pouvez demander, encore une fois c'est un exemple, hein, mais ah bah tiens, je mettrais bien une table et des chaises l'été pour accueillir ma patientèle. Est-ce que ça c'est possible? Voilà. Il y a quelque chose à négocier. Ok? Bon. Voilà le message par rapport à votre vie professionnelle. N'oubliez pas qu'il y a vraiment une notion de 3 mois chez vous, là, dans vos énergies. Si vous avez... voilà. Laissez-moi des commentaires parce que j'ai l'impression de rester sur quelque chose d'un peu flou pour vous. Donc je vous remercie, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!